Eh ouais, vous l'avez compris, la chaîne change de nom. Alors pourquoi ça? D'une part parce qu'il y a une entreprise qui est bien plus grosse que moi et qui existe déjà depuis plus longtemps que moi aussi, qui a un nom quasiment pareil, donc bon, ça sert à rien de se faire de la concurrence pour des conneries. Enfin, surtout la concurrence que j'y fais, c'est pas lui qui a grand chose à craindre pour le moment. Et en plus de ça, si on regarde bien le nom de la chaîne, c'est pas exactement ce que je fais, quoi. Le grip, j'en fais quasiment pas. Ça me plaît beaucoup moins, donc je m'en fous. Donc il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il soit dans le nom. Du coup, ouais, on garde le même tempo, 3 mots, on build. Pour ceux qui connaissent pas l'anglais, c'est construction. Et franchement, si je viens de vous l'apprendre, craignez pour votre anglais parce que je suis vraiment nul. Ensuite, Bab, ça je vous laisse découvrir. Ouais, bon, un petit indice quand même. C'est un... Comment on appelle ça? C'est un franglicisme canadien. Bon, voilà, allez, cherchez par vous-même. Bon, et puis après, drift, drift, voilà. Et donc le premier mot build, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est même carrément ce que j'ai envie de faire de cette chaîne, entre autres, hein, il y aura toujours de la simulation. Et tada! C'est avec ça qu'on va s'amuser aujourd'hui. Bon, du coup, elle, vous la connaissez déjà. Vous voyez maintenant le rapport avec la dernière vidéo de Simu. C'était quand même un sacré coup de peau de tomber dessus, hein, parce que je la cherchais pas à l'origine. Du coup, on va s'occuper d'elle. Donc comme vous pouvez voir, il y a des roues de carte, et puis il y a un moteur. Bon, moteur, roue et voiture. Je pense que tout est dit, non? Alors, pour ceux qui sont peut-être un peu plus lents, ou alors peut-être que j'explique mal, hein, on sait jamais. En fait, les tubes qui sont là vont servir à faire un châssis, la carrosserie va servir à faire joli, le moteur va servir à faire rouler tout ça, et ça, ça va permettre que le moteur entraîne quelque chose. Est-ce que l'explication est bonne? Bon, du coup maintenant vous comprenez mieux le délire de cette caisse qui sert techniquement à rien pour le moment. En fait ça va servir à faire un truc à la con, qui va être juste amusant et principalement inutile, ça j'aime bien. Je suis pas complètement sûr de l'ordre que je dois suivre pour mener à bien ce projet, mais pour que le châssis puisse aller sur la voiture, il faut de la place, en gros, parce qu'il y a plein de trucs qui servent à rien. Du coup, ce que je pense faire, c'est découper ce que j'ai pas besoin, ensuite faire le châssis, j'ai déjà fait des plans, mais bon, du coup, je préfère voir la place que j'ai réellement avant de couper. Ensuite, je sais pas trop dans quel ordre, mais à mon avis, ça fera plus roue puis moteur, et après tout ce qui viendra, toutes les complications, etc. Parce que Murphy m'essuie, bien sûr. Vous connaissez la loi de Murphy? C'est un grand pote, hein. Ah, ça me fait bizarre quand même. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai acheté, mais ça fait bien plus d'années que j'ai ce projet. Ah, c'est maintenant que ça commence. Bon allez, on réfléchit plus, c'est parti! La dernière fois, on s'était occupé de la montée. Là, on va s'occuper de la démonter. Allez, go! Let's go, yeah. Citywide news when I blow the ozone, I leave my mark, yeah, I'm logo loco. Got no style, I'm a polo dodo. These women want rings, but I don't know Frodo. Wake up, sit down, I ain't going to work. If I go get drowned, I'ma go in a hearse. If I don't get found, I'ma go in reverse. I could've sold this out while I was throwing the bird, so don't throw no shade when I park the Gotti. See 3 white girls trying to spark the Bobby. I be rushed up in the paint, boy, it's hard to stop me. Are you a remix or a carbon copy? Like T-Town and we partying hard now. We used to use fakes, but we buy in the bar now. 2020, I'll be up and flying the car down. My eyes roll back. What you trying to say? Bon voilà, c'est fini. Bon, il y a un tout petit bug caméra, du coup, quand j'ai enlevé ça, ça n'a pas été filmé. J'ai juste laissé les portes parce que ça amène une certaine rigidité. L'avant et l'arrière risquent absolument pas de se rapprocher ici, même si on voit que, bon, vu l'épaisseur et tout, en fait, il n'y a pas de raison que ça plie, mais ceinture, bretelle et hop, c'est parti. Bon, j'en ai assez fait aujourd'hui, il va commencer à faire trop sombre pour bosser, on se retrouve demain et on commence à découper ce qui nous intéresse pas. En gros, le vif du sujet commence, quoi. Donc du coup, le plancher ça dégage, toute la partie électrique derrière ça dégage. Et bizarrement, c'est plus léger. On va faire sauter à partir de là, comme ça on garde la doublure. On fait sauter tout ça, je contourne. Je découpe jusque là, en gros tout ce bloc là ça dégage. Et ensuite dans un premier temps je découpe seulement jusqu'ici, au niveau du biais, parce que le biais va me gêner. Il y a de grandes chances que de toute façon il y a une grosse partie de ça qui se barre. Faut que je garde les attaches du pare-brise qui sont ici. Bon on va démarrer tout le tintouin.
Voilà. Et tada! Il reste uniquement ce que j'ai besoin. Donc ça dégage. Allez, j'ai bavure tout ça et on passe à la suite. Maintenant que tout ça est fait, il faut que je reprenne mon plan, que je mesure pour vérifier que mes mesures étaient bonnes et adapter si besoin. Et puis après, il n'y aura plus qu'à couper et tout mettre en place. Eh ouais, ça commence à prendre forme. Enfin, ça se déforme là pour le coup. Mais après, ça prendra forme. Du coup, il va falloir que je vois exactement où je veux faire arrêter le châssis. Là, je pense que ça va être facile. Mais ici, en fait, on peut aller jusqu'au fond. Et donc, à voir jusqu'où je vais. Bref, mesure, présentation des tubes, et puis bon, on va bien voir. Allez, allez! Les tubes que je vais utiliser pour le châssis, c'est du diamètre 2,6 avec 3 mm d'épaisseur. Chercher une épaisseur un peu plus petite, mais bon, j'ai trouvé que ça. Et en vrai, c'est pas très grave parce que vu que j'ai pas l'habitude de souder sur du tube et que c'est un poil différent quand même de souder à plat, bah en fait, ça me permettra d'y aller un peu plus comme un porc sans que ça perce pour rien, quoi. Comme ça, je pourrais m'entraîner, puis après, je préciserai avec du tube plus fin sur des prochains projets. Bon, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Ah, alors ça commence à me plaire mon copain là. Je vais essayer de trouver des cales pour les mettre à peu près à la bonne hauteur pour qu'on puisse voir un peu mieux, que je puisse mesurer aussi, ça pourrait être bien. Et du coup, dans un premier temps, il me manque plus que la barre qui viendra ici pour fermer et la base sera faite. Donc déjà, je commencerai par pointer tout ça pour y voir un peu plus clair. Et après, on pourra commencer d'autres choses. La vraie base du châssis est relativement simple en fin de compte. Ici, il portera le train roulant arrière. Et là, on fera des triangles rigides parce qu'il n'y aura pas de suspension, mais du coup, triangle rigide pour la direction. Et c'est pour ça que même sur un châssis aussi petit, j'ai quand même décidé de mettre autant de barres l'une à côté de l'autre. C'est parce qu'en gros, il y a la colonne vertébrale en plein milieu. Et après, il y a le latéral qui lui aussi doit être solide, mais qui du coup s'arrête ici et laisse place au train avant. Et du coup, vu que c'est des tubes ronds, je vais avoir besoin d'outils un peu spéciaux pour pouvoir percer de manière à ce que le tube ait un arc de cercle et qu'en fait, quand il soit coupé, du coup, il ait son arc qui vienne s'imbriquer directement dans son pot, quoi, dans l'autre tube. Et pour ça, donc il faut une grugeuse avec le petit étau là. Donc on vient serrer le tube là dans la pointe avec ce mandrin là. Et bien du coup, on vient percer et au bout de ça, il nous faut une cloche. Sauf que celle-ci, elle est faite pour mettre sur un adaptateur. Du coup, il y a une espèce de gros truc à la con. Et il faut que je dégage ça pour pouvoir la visser dans l'adaptateur qui est prévu déjà de base et pour pouvoir l'utiliser. Alors par contre, les tubes que j'ai, du coup, c'est du 26 et ça, c'est du 25. Et ben, s'il faut qu'on réajuste, on réajustera un peu. C'est pas très grave, un demi-millimètre de chaque côté, ça va vite se faire. Ouais, donc en soi, c'est pas énorme, mais on voit que du coup, ça dépasse. Et en gros, quand je vais percer avec ma cloche, au lieu de complètement rogner tout le tube, elle va faire un trou dedans avec un petit millimètre de chaque côté. Donc bon, ça m'embête un peu, mais sachant que c'est pas les tubes exacts que je cherchais, du coup les prochains auront la bonne taille. Donc bon, c'est pas très grave. Enfin bon, le châssis se profile. Allez, j'y vais. Bon, je me suis retrouvé bloqué pendant une journée pour pouvoir faire ça. J'y ai mis un écrou, seulement c'était un peu chiant à trouver parce que c'est un écrou avec un pas à la con en gros. Bon bref, tout ça, ça prend du temps. Je l'ai soudé, maintenant elle est nickel. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la visser là-dessus et c'est reparti. Oh, c'est de toute beauté. Du coup, j'ai pas vraiment avancé, je les ai juste mis sur des cales là comme je vous ai dit, donc ça donne ça. Donc là, l'objectif, c'est de rogner les 4 tubes, ceux-là uniquement de ce côté-là et ceux de côté, de chaque côté, pour ensuite faire les coupes pour positionner les tubes qui seront là et là, faire celui qui sera là. Et puis c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est évident, il va falloir que je mette celui-là aussi. Bon allez, il est temps d'essayer tout ça, mais je vais d'abord essayer sur une chute parce que j'ai pas envie de flinguer les tubes qui sont déjà en place. Ouais, on évite les conneries quand même, au maximum. Bon, ça y est, j'ai fait mon premier test. En vrai, c'est pas si mal, sachant que la cloche est pas exactement de la bonne taille. Et puis que bon, je l'ai pas acheté très cher, et puis c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ils appellent ça une grugeuse de précision. Hein. Je sais pas où est la précision, mais je pense que c'est l'arnaque qui est la précision. Enfin l'arnaque, vu le prix. Du coup, en fait, ça va, hein. Et hop là. C'est pas si mal pour un truc qui est pas de la bonne taille. Bon, voilà, évidemment, il va aussi falloir que je m'habitue à la machine, mais bon,
Ça va, je suis content. Bon, du coup, là, l'objectif, c'est encocher, couper les tubes qui me restent, et après, bah, il n'y aura plus qu'à pointer. Voilà, donc, bah, ça fait bien le boulot quand même. Par contre, quand on est complètement con, bah, on prend pas toutes les bonnes décisions. C'est-à-dire que là, il est dans ce sens-là, et là, il est complètement à l'opposé. Je sais plus qu'à recommencer. Malheureusement, il faut bien faire des conneries pour apprendre. Voilà, elle est faite. Ça me fera 2 bouts de tube en plus, c'est pas la fin du monde. Du coup, bah, je recoupe tout ça, et puis on se retrouve quand j'ai tout fini. Hein. Ça sert à rien de vous refaire un accéléré encore et encore et encore, vous avez compris? Ok, bah tout est prêt, il n'y a plus qu'à tout réétaler et tout ressouder. Alors bien sûr, je ferai pas des grands cordons, juste des petits points, je ressouderai vraiment tout à la fin du projet quand tout sera bon, parce que s'il y a un problème comme ça, c'est beaucoup plus facile de rectifier. Et donc pour faire tout ça, je vais mettre des équerres classiques, mais je vais aussi prendre des équerres magnétiques. Du coup, ça sera beaucoup plus facile pour avoir des angles et surtout que ça se maintienne, vu que c'est rond, ça roule. Et puis bah forcément, 1 mètre, enfin bon, là il y en a 2 mais on s'en fout, et un niveau de précision. Et ce truc est trop bien parce que bah, c'est simplement un niveau électronique. Du coup, bah, on a l'angle exact qu'à la pièce, mais si jamais on veut un angle spécifique, bah, du coup on fait comme sur une balance de cuisine, hein. On fait la tare et puis bah, on le remet exactement comme on veut. Alors aujourd'hui je vais plutôt m'en servir pour bien vérifier que tout est de niveau, parce qu'il fonctionne en étant vertical et pas en étant horizontal. Il sera bien utile de toute manière et il sera surtout bien utile encore plus tard. Bon, bah il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Hein. Bon, j'ai enfin fini les premiers pointages. C'était pas de tout repos. Hein. Ouais, je suis pas ultra bon en soudure, du coup j'en ai refait quelques-unes. Mais bon, après, il n'y a pas que la soudure qui gêne. Alors là, on voit bien que en gros le tube ne touche pas. T'as plusieurs endroits comme ça, là c'est moins pire, mais c'est pareil. On a quelques soudures quand même, elles sont pas si moches que ça. Hein. Je vais pas non plus me faire passer pour un grand malheureux qui apprend. Hein. Enfin si, j'apprends, mais bon, ça va. Donc maintenant qu'on voit que bah, ça tient bien, on voit, je peux le soulever. Donc je vais virer le carton, maintenant que je suis sûr que les tubes ne tombent plus à travers la palette, ça sera bon. Comme ça je vais pouvoir le retourner, contrôler sa planitude latérale. Longitudinale normalement c'est bon, mais latérale il va falloir la vérifier. Et puis voilà, du coup je repointe derrière et là ce sera bon. J'ai fini de pointer et de tout aligner. Franchement, ça m'a pas l'air mal. Je sais pas comment je vais faire le time-lapse, mais en fait, j'ai bien galéré. Il y a des soudures que j'ai refait 15 fois parce que bah, c'est un peu la merde. Là, comme celle-là, là, ça a été nickel à faire. Et puis, attends, je te montre une pourrie. Voilà celle-là. Celle-là, ou tiens, celle-là aussi. C'est pas mal ça. Bon, par contre, j'ai limé toutes les soudures parce que quand je le pose d'un côté ou de l'autre, en fait, il faut pas qu'il soit posé sur les soudures, mais en gros sur le tube. Donc ça fait que bah, elles sont plus fines que ce que je les ai fait. Donc je vais encore faire un point sur chaque tube, enfin chaque soudure quoi, pour que ce soit rigide et après on aura vraiment fini. Ouais, ça me donne un peu de fil à retordre mais c'est ultra instructif. Je prends mon temps pour chaque soudure, hein. J'essaie de pas m'énerver parce que sinon bah, j'y arriverai pas. Et je pense que là ça va encore être le cas parce que jusque là c'était à peu près sur du plat là. Tout ça bah, c'est à peu près plat. Et là je vais aller dans l'angle. Bon bah, hein, souhaitez-moi bon courage. Bon, voyons ça ensemble. Alors celle-là, c'est la plus pourrie.
Sinon, bah, les autres sont relativement bien. Ouais. On va pas se plaindre. On va pas se mentir, il y en a quelques-unes qui m'ont fait péter un plomb là, ici. Et bizarrement, c'est que de ce côté-là, de l'autre côté, ça allait bien. Peut-être que c'est simplement le mouvement à droite, j'y arrive bien, et à gauche, j'y arrive pas. Je sais pas. Mais bref. Ah, il pèse son poil, le bâtard, quand même. En même temps, avec des tubes de 3 mm, c'est un peu évident. Bon, on remet la carrosserie sur le toit, et puis on voit ce que ça donne, du coup. On va enfin voir ce que ça donne réellement. Un petit détail quand même que je suis en train de voir. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mes mesures, mais du coup les tubes sont trop hauts. Alors je pense que c'est pas les mesures en elles-mêmes, mais ça doit être les coupes que j'ai un peu merdé, j'ai pas dû le faire correctement. Du coup, bon, j'ai remis comme il faut, mais il va falloir que je rogne un petit peu là et là. S'il y a que ça pour m'embêter, franchement. Et voilà. Voilà. Et bien vous savez quoi? Stéphane content. Non, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on voit que j'ai bien fait de retailler. Parce que ce qui dépasse, c'est posé sur le plastique là. Et moi, je veux que ça passe derrière. Donc c'est nickel. Je suis en train de tilter un truc aussi par rapport aux soudures. J'ai mis le châssis debout. Alors déjà, c'est pour une question d'accessibilité. C'est également aussi pour la gravité. Faut pas oublier que c'est un bain de fusion. Et du coup, vu que c'est liquide, bah forcément la gravité agit plus dessus. Donc comme ça, en le mettant debout, il y avait au moins un côté qui était à plat et c'était moins chiant que sinon. En gros, le bain de fusion, il aurait coulé comme ça et ça aurait été la misère. Voilà. Oui, bon, c'est des conseils d'un amateur qui a du mal à y arriver. Et bon, ça vient, doucement mais sûrement. Bientôt, à chaque fois que je ferai une soudure, elle sera nickel dès le début. J'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là, parce que c'est un peu la galère pour le moment. Mais bon, en attendant, ça a suffi pour souder tout ça. Ici, donc dans les angles, il va falloir que je rogne là et du coup là, pour que le tube puisse entrer beaucoup plus sous le pare-choc. Parce que là, pour le moment, même là-bas, si je coupe, c'est très très proche, voire trop proche en fait, surtout ici, vu que ça fait un arc de cercle. Aux extrémités, ça touche un peu le plastique. En soi, c'est pas très grave, je pourrais couper, mais ouais, ça va pas m'aider, alors que moi, je veux que vraiment que ce soit à ras des bas de caisse. Et déjà là, ils sont un peu en dessous des bas de caisse. Donc bon. C'est juste le temps de peaufiner. Je vais faire ça hors caméra, il n'y a aucun intérêt à faire ça en vidéo. Et du coup, ça sera tout prêt pour la prochaine. Donc, dans la prochaine, on va faire les trains roulants. Ouais. J'ai appuyé comme s'il y avait un truc, mais il n'y a pas encore de truc. Du coup, ça fera comme sur un kart. Il y aura un train arrière rigide, un train avant avec des triangles, même s'il n'y a pas de suspension. Mais je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, maintenant, il ne faut plus chercher le même nom de chaîne. Je trouve que c'est un beau projet pour le renouveau de cette chaîne. Bon, et puis avant de partir, la petite routine, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire si vous avez un truc à dire. N'oubliez pas la petite cloche aussi, on me l'a fait repenser ça, c'est vrai que sans la petite cloche, vous le voyez beaucoup moins quand les nouvelles vidéos arrivent, donc bon. Allez, dans la prochaine vidéo, ciao. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance. I don't want to share. I don't want to be a boyfriend or other shit.